Merci Yassir, merci Tariq pour cette invitation. Je ne sais pas si vous voyez mes diapos. Oui, on les Non? voit bien. Moi, je les vois. Parfait. Donc, je vais partager avec vous mon expérience concernant l'artiste Symbiose. En fait, l'artiste Symbiose, c'est une innovation de rupture. C'est un produit made in France, euh, donc, qui a été reconnu par l'attribution de label d'excellence de la Commission européenne en 2020. Et il y a deux brevets qui ont été déposés pour cette innovation de rupture qui est basée sur deux technologies. D'abord, la phase continue et la complémentarité. Alors, c'est les seuls implants, on parle de phase et je vais essayer d'expliquer un petit peu cette notion de phase. Alors, pour évaluer la qualité d'un implant, notamment des implants multifocaux, il y a la notion de contraste. Le contraste, c'est l'amplitude. Elle est représentée par cette courbe de fonction de transfert de modulation. Et comme vous voyez, cette courbe est toujours positive. Mais en fait, il y a une zone qui est négative, et donc c'est là où on voit avec la phase throw focus qui est négative. C'est quoi cette zone-là? C'est quand on voit un objet qui vient de loin et qu'on va rapprocher jusqu'à une certaine zone où on a ce qu'on appelle une inversion de phase où l'image n'est pas nette. Donc, ces implants, ils vont exploiter cette zone-là pour justement, il y a deux types d'implants qui vont être posés indépendamment d'un œil dominant ou dominé, le mid et le plus. Donc, ces implants permettent de voir de loin. Il n'y a aucune pénalité de loin, donc c'est pour ça que, on ne cherche pas un œil dominant, on peut le poser dans n'importe quel œil. Et le plus, il permet de voir le près, alors que le mid voit intermédiaire. Donc, il y en a comme une sorte de micro-monovision, mais de près, alors que la vision de loin n'est pas pénalisée. Donc la différence entre ces deux implants, c'est qu'il y en a un, il a 10 anneaux et l'autre, il a 12 anneaux. Alors ici, on va voir ce profil, donc sur cette courbe-là. Pour la vision de loin, on voit le rouge, c'est le mid qui permet de voir une bonne vision de loin. Donc le contraste ici, c'est l'amplitude, c'est la quantité de lumière qui n'est pas pénalisée pour la vision de loin pour les deux implants. Mais en fait, là, au niveau de la zone de près, la zone de près, donc c'est le plus qui a du contraste qui est beaucoup plus important pour la vision de près, mais qui baisse pour l'intermédiaire, alors que l'inverse, c'est le mid qui permet de voir l'intermédiaire. Donc ici, le contraste augmente et cette profondeur de champ c'est l'équivalent d'une addition de plus 1,50 jusqu'à plus 3,75, donc une distance entre 40 à 90 centimètres. Donc là, on voit le contraste pour la vision intermédiaire et la vision de près, le plus et le mid. Et cette inversion de phase, cette zone qui était négative sur la courbe de contraste, qui a été positivée pour qu'on puisse la voir. Et donc c'est là, les implants trifocaux ne peuvent pas, on a une vision floue à cette zone-là, alors qu'avec les symbioses, ils permettent de couvrir toute cette zone loin, près et intermédiaire. Alors, pour résumer, la qualité d'un implant multifocal est jugée par le contraste ou l'amplitude, qui est représentée par une courbe de fonction de transfert de modulation qu'on a vu tout à l'heure, mais qui est positive, qui permet de voir. Donc, c'est un étalement du contraste pour la vision de loin, intermédiaire et près. Mais les implants symbiose vont jouer sur cette inversion de phase. Donc, il n'y aura pas d'inversion de phase. Cette zone qui est négative, qui va être positivée. Et c'est ce qu'on appelle, ce sont des implants à phase continue qui permettent, c'est un profil diffractif au niveau de l'implant, ce sont des implants IDOF, bien sûr. Il y a une zone réfractive, diffractif et qui permettent de voir la vision de loin, intermédiaire et près. Alors, l'inversion de phase qu'on voyez ici sur cette image du côté droit, c'est quand on n'arrive pas à voir net, c'est-à-dire on a des bords qui sont flous, quand on a une inversion de phase, alors que du côté gauche,
on n'a pas cette inversion de phase et on a la netteté des bords de l'image. Donc voilà, la complémentarité, c'est-à-dire c'est le mid et le plus qui permet de cette vision binoculaire qui permet de voir la vision de loin, intermédiaire et près, qu'on voit ici au niveau de la courbe, qui permet de couvrir justement, on a les implants plus et mid, avec une zone, pour le loin, c'est la même chose. Pour le près et l'intermédiaire, le plus, il permet de voir plus le près. Le mid, il permet de voir plus l'intermédiaire. Et donc, bah, en vision binoculaire, on a un contraste qui permet d'avoir cette profondeur en binoculaire. Alors, donc, ce sont des implants qui ont un diamètre optique de 6 mm, de plus 10 à 25. Pour les puissances entre 10 à 25, on a une zone optique assez large. Entre 25 et 35, on a une zone optique de 5,80. Et bon, moi, en général, je n'ai pas posé ces implants pour les myopes. Par contre, je les pose pour les hypermétropes en prélex ou bien pour des cataractes. Donc, ce sont des implants asphériques à aberration sphérique négative pour corriger la cornée, les aberrations sphériques cornéennes. Et donc, c'est un modèle diffractif biconvexe. Alors, j'ai commencé par des cataractes ou bien des cristallins clairs au-delà de 55 ans. L'objectif, c'est que les patients sont demandeurs d'une indépendance de lunettes, mais il ne faut jamais promettre de ne pas porter de lunettes, comme on dit Baqali ainsi que Myriam tout à l'heure. Donc, c'est une implantation bilatérale. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de délai entre le premier œil et le deuxième œil, et il faut éviter, comme a dit Tariq tout à l'heure, les problèmes de surface, les problèmes d'aberration. Donc, moi, j'ai évité même les toriques. J'ai posé que des implants sphériques. Alors, j'ai commencé en 2020. Entre 2020 à 2024, donc, j'ai posé 280 implants pour les deux yeux, plus de femmes que d'hommes. Sur les 280, on a 61% de femmes, un âge moyen de 52 ans. Et donc, les complications, on a eu des halos quand même pendant une période de 2 mois pratiquement. Donc, c'est une période de halo transitoire, mais qui disparaît avec le temps. Le flou visuel, c'est surtout à des problèmes de surface. Les gens se plaignent, et en général, même en Espagne, il paraît que c'est inclus dans le protocole de faire un traitement de surface avec l'IPL inclus dans le traitement des implants premium. On a eu un décollement de rétine d'un côté, pas de diplopie, sinon pas de problème particulier. Alors, si on veut comparer avec les implants trifocaux, il y a des implants trifocaux avec une addition de plus 1,75. Les plus 1,75, donc à 60 cm, on ne voit pas bien. Pour les trifocaux avec une addition de 17, c'est à 80 cm, on ne voit pas bien. Les IDOF, c'est les intermédiaires, on voit de loin à 80 cm, mais la vision intermédiaire, de près, on ne peut pas voir, mais surtout plutôt intermédiaire, alors qu'avec les artistes, on arrive à voir une bonne qualité de vision de loin, intermédiaire et près. Alors, pour le capsulorhexis, donc moi, en général, pour ma chirurgie de cataracte normale avec des implants monofocaux, je fais des grands capsulorhexis. Par contre, pour les implants premium, je m'applique un peu plus et donc je tiens compte quand même de la taille du capsulorhexis en utilisant cette option qui existe sur le Zeiss. Donc, on peut choisir le diamètre de notre exis par rapport à pupillométrie. Et c'est un implant qui est pupillo-indépendant, comme le Vivity, par exemple, qui est aussi pupillo-indépendant. Voilà, donc, puisque Tariq m'avait demandé de montrer quelques vidéos, donc je vous montre ces deux vidéos. Et donc, je n'ai aucun intérêt financier avec le laboratoire Cristallins. Mais bon, j'étais parmi les premiers à poser ces implants Symbiose qui m'ont donné satisfaction. Voilà, merci. Merci beaucoup, Dr. Chedi, pour cette présentation sur les antisymbioses. Je suis convaincu maintenant, vous m'avez convaincu de me lancer dans ce type d'implant que j'ai jamais posé.
Et je donnerai la parole à Dr. Raïs pour nous parler des